quand on parle de Linux Sénégal, c'est une communauté qui est au Sénégal depuis plus de 10 ans, donc qui tourne autour des logiciels libres. Donc quand on parle de logiciels libres, c'est des applications qui vous permettent de faire certaines opérations et vous avez la possibilité de faire des modifications et autres. Ouais, quand on parle d'open source, en réalité c'est une philosophie d'abord et dans la pratique, il y a une manière de faire. Donc quand aujourd'hui on parle de logiciels libres ou bien quand on parle d'open source, c'est parce que l'application qui nous permet d'interagir avec le système, avec la machine, cette application-là, nous avons la main dessus. Nous pouvons ouvrir le code source. Le code source, c'est un ensemble de programmes que nous écrivons, mais d'habitude, ce programme-là, l'utilisateur ne le voit pas. Ça veut dire que vous mettez à disposition le code source, n'importe qui peut le réutiliser comme il veut, à des dessins scientifiques, recherches, personnels, même pour la vente, vous pouvez utiliser un logiciel pour produire une autre version que vous vendez. Ça ne veut pas dire que c'est très néfaste, ça veut dire juste que ça permet à tout le monde d'évoluer, d'avoir accès en tout cas à des choses qui étaient jusque-là réservées à des nantis, à des pays développés. Donc je pense qu'il faut voir cela pour nous autres, Africains, pays en voie de développement, comme une chance. Une chance de pouvoir bénéficier de certains logiciels qui sont de qualité. Parce que je rappelle que quand vous avez des logiciels open source, souvent c'est les meilleurs logiciels. Pourquoi? Parce que quand le code source est disponible, les gens peuvent le critiquer, l'amender et l'améliorer. Et ça permet au détenteur original de pouvoir revenir là-dessus sur sa version et de l'améliorer. Avec l'évolution de la technologie, surtout par rapport à ces dernières années, ce qu'on a eu comme bouleversement dans l'écosystème, dans le monde entier, dans tous les secteurs, mais surtout dans le domaine de l'IT. Donc il y a la pandémie, il y a un mode de travail qu'on a adopté qui n'était pas, qu'on n'avait pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que ça va impacter l'environnement. Donc là, on parle de télétravail. Quand on parle de télétravail, ça signifie que vous êtes chez vous et vous accédez à vos serveurs, vous accédez à votre système d'information. Maintenant, le fait d'avoir cet accès-là n'est pas sans risque. Raison pour laquelle ces dernières années, les travailleurs dans ce domaine ont remarqué un pic sur la partie sécurité. Parce qu'en réalité, les entreprises n'étaient pas préparées à ce changement-là. Raison pour laquelle vous voyez ce qu'on a comme pirate, ce qu'on a comme vol de mots de passe, intrusion, des trucs comme ça. Donc la sécurité, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous permet de protéger votre environnement. Comme chez vous, par exemple, la nuit, vous fermez tout, vous verrouillez tout. Donc c'est un peu ça par rapport au système informatique. Dans ce domaine-là, la toute première chose, c'est la sensibilisation. C'est ce que nous sommes en train de faire. La sensibilisation dans les entreprises, dans les lieux de travail, dans les écoles. Pourquoi? Parce que l'acteur premier, c'est l'utilisateur. Donc il faudrait que l'utilisateur, lui, sache les enjeux, les risques qu'il y a pour pouvoir mettre maintenant certains garde-fous. Donc sensibiliser les utilisateurs, leur dire quel est le risque derrière. Après maintenant, quand les politiques, quand tout ce qui est procédure vont venir, donc ils vont les respecter parce qu'ils connaissent déjà les risques, quels sont les enjeux et autres. Tout simplement, supposons quand vous êtes dans une structure, quand actuellement votre système d'information est compromis, tout ce qui est derrière est compromis. Le système de la finance, tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est par rapport, si on parle le cas des opérateurs, donc tout ce qui suit après, c'est vraiment à l'eau. Raison pour laquelle il faudrait sensibiliser d'abord, après maintenant mettre des garde-fous.